Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Annecy et Saint-Etienne, 16e journée de Ligue 2, défaite de l'AS Saint-Etienne sur le score de 2-1. On recommence, voilà, c'est reparti pour un tour. Il y a eu cette trêve internationale, mais rien n'a changé, tout est reparti sur les mêmes bases. On a vu un Saint-Etienne qui a été, entre guillemets, assez bon dans le jeu, avec un ballon qui a plutôt bien tourné, mais rien, pas de véritables occasions. En vérité, c'est Annecy qui n'a pas eu du tout la possession de balle. On devait avoir 65-70% de possession de balle. Mais c'est Annecy qui a eu les plus grosses occasions et c'est Annecy qui s'est logiquement imposé sur le score de 2-1. Oui, 2-1 pour Annecy. Les Verts qui sombrent, qui sont 20e au classement et c'est totalement mérité au vu de ce qu'on voit depuis le début de l'année. Pas de remise en question. En tout cas, on ne voit pas ça sur le terrain. Pas de joueurs qui semblent vouloir performer, vouloir enfin produire de belles choses dans le jeu, il y en a, mais de belles choses devant le but, jusque à 3 mètres du but, jusque dans le but, puisqu'il faut tirer, il faut réussir à marquer si on veut être dangereux. Voilà, je vais essayer de pas m'énerver pendant ce débrief parce que ça ne sert à rien du tout, mais on va essayer de poser le constat, qu'est-ce qu'on a vu. Il va pas y avoir 10 000 parties, parce que comme j'ai déjà dit plein de fois, quand il y a une défaite, surtout de cette manière-là, j'ai pas envie de m'étaler sur le débrief et je pense que vous n'avez pas envie de vous étaler également là-dessus. Mais on va quand même pouvoir revenir un petit peu sur ce qu'on a vu lors de cette rencontre parce que c'était vraiment moche. Alors comme d'habitude, on va commencer par la composition de Laurent Batles. On a vu un 4-3-3, 4-1-4-1 comme vous préférez, avec donc Mathieu Dreyer au cage. Sur le côté droit, Namri, début de match très difficile pour Namri, au-delà de son but. En défense centrale, Anthony Briançon, qui a été pour moi l'homme du match peut-être du côté stéphanois. Il nous a sauvé 2-3 fois de très mauvaises situations. À ses côtés, on pouvait retrouver Michael Nadé, côté gauche, comme je vous l'avais dit durant l'avant-match. Donc la charnière centrale qui était celle que j'avais dit. On pouvait voir à gauche Léo Petro, même moi je m'embrouille, ça ne va pas. Je me mets au niveau de l'équipe peut-être. Ensuite au milieu de terrain, on pouvait retrouver Mouefek qui était peut-être un petit peu plus en retrait et Benjamin Boutchouari, Victor Lobry à ses côtés et enfin devant Ibrahima Wadji en pointe de l'attaque. Pareil, match très difficile, horrible de la part d'Ibrahima Wadji qui n'a totalement pas su saisir sa chance en l'absence de Jean-Philippe Crasso et à la non-titularisation de Gaëtan Charbonnier. Et donc sur les côtés, on pouvait retrouver côté droit Dylan Chambaud et côté gauche Lenny Pintor. Et là, j'ai même pas pu voir le début du match, je rentrais du travail et qu'est-ce que j'entends dans la voiture? But d'Annecy. Voilà, donc déjà énervé comme vous pouvez vous en douter, je m'arrête, je regarde le but, mais franchement, comment on peut se prendre une nouvelle fois un but comme ça? On dit ça à chaque fois, mais on commence à avoir l'habitude. C'est vrai, on a la balle, on est tranquille dans leur camp, on joue à coup franc vite, on perd la balle. Et c'est même pas un contre, on peut pas appeler ça un contre, parce que ça va pas à 2000 à l'heure. On a le temps de se replacer tranquillement, ça construit, ça part sur le côté gauche. Namri, naïf, sur le côté gauche, sur le côté droit de Saint-Etienne, quoi. Namri très naïf, qui ne tacle pas. Voilà, il se fait totalement crocheter. Il n'arrive pas à tacler sur cette action de Maxime Bastian, je crois. Et du coup, ça passe très facilement. Et ensuite, personne dans la surface. On pourrait le décrypter, ce but. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Parce que franchement, c'est un but qu'on ne doit pas se prendre. Ça, vous le savez très bien, comme le deuxième but d'ailleurs. Mais le premier but, waouh. Et puis, Moïse Saï, il fait un superbe geste dans la surface, il marque, mais il est tout seul, voilà, 2 minutes de jeu, je crois même pas, 1 minute 30, et on perd déjà 1-0. Voilà. Tout le temps, c'est pareil, on se met directement en difficulté d'entrée de jeu, comme si les matchs étaient faciles pour nous. Les matchs sont tellement faciles que à chaque fois, on se met en difficulté d'entrée de jeu, on court après le score, puis vous connaissez la suite, on n'arrive pas à se créer d'occasion. De toute façon, les matchs, ils se ressemblent. Ça sert à rien en fait de débriefer quasiment parce qu'à chaque fois, on voit la même chose. Saint-Etienne qui joue plutôt bien, qui se fait des bonnes passes, ça combine latéralement. Petit à petit, quand on s'approche du but, ce qui est rare, il y a toujours une erreur. On perd la balle ou alors on est maladroit, il y a une taupe et puis le ballon il passe au-dessus des cages. Voilà. Pas de véritable occasion en première mi-temps. Il y a 2 occasions quand même, je crois, avec la tête de Victor Lobry
qui est bien capté par le portier d'Annecy, ça il faut le dire, il a quand même fait un bon match sur les quelques arrêts qu'il a eu à faire, et un face-à-face face à Ibrahim Aouadji qui se rate, et puis le gardien reste debout, il arrête le ballon, mais sinon on a eu quelques autres occasions avec une ou deux frappes de Wadji qui sautent par-dessus la tribune d'Annecy, et puis voilà, quelques déboulés, mais dans l'ensemble de cette mi-temps, Annecy, dès qu'ils se sont approchés de nos buts, on a été très très en difficulté. De grosses erreurs de la part des Stéphanois, c'était, voilà, on joue à la baballe aussi, on fait des passes en retrait, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, surtout sur un terrain comme ça? Je n'utiliserai pas l'excuse du terrain dans cette vidéo parce que c'est le même terrain pour tout le monde, et de toute façon c'est ça même quand c'est un bon terrain, on joue en retrait, mais quand c'est un mauvais terrain, c'est encore pire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'on perd le ballon assez souvent et on se met en difficulté, et c'est là que je disais que Briançon était important, parce qu'il nous a sauvé quand même de certaines situations très délicates, en s'opposant avec son corps, en ayant également de la réussite, il faut le dire, mais en tout cas, il nous a sauvé quand même sur pas mal d'actions. Et devant, au milieu de terrain même, on a été mangé, on va dire, par le milieu de terrain d'Annecy, ça c'est sûr. On a eu vraiment du mal à récupérer des ballons. Comme j'ai toujours dit, il nous faudrait un milieu de terrain plus défensif qui mette de l'impact physique, chose que l'on n'a pas et chose qui serait très urgent de recruter durant ce mercato-là, parce que depuis le départ de Mady Camara, même si c'était beaucoup critiqué, et il y a des raisons de le critiquer bien sûr, mais au moins dans les duels aériens, c'était quelqu'un qui était assez bon, il imposait son physique. Vous allez me dire, l'année dernière on n'était pas mieux puisqu'on est descendu, c'est vrai, vous avez raison, mais là on est dans un championnat qui est quand même censé être moins bon, on est en Ligue 2, et contre toutes les équipes, à chaque fois c'est pareil, on se fait bouger. Donc voilà, pour cette première mi-temps qui n'a pas du tout été bonne, on n'a pas réussi à aller devant le but, on a une possession qui a été plutôt très stérile. J'ai essayé de regarder les 15 premières minutes que j'ai ratées pendant la mi-temps, mais c'était vraiment pas forcément très beau à voir. En deuxième mi-temps, Laurent Batles, coaching pas gagnant. Non, il fait pas de coaching. Pourquoi il ne fait pas rentrer Gaëtan Charbonnier à la mi-temps? On est mené. Déjà, je pensais qu'il allait commencer le match. Peut-être qu'il y avait une raison qu'il ne commence pas, j'en sais rien. Mais pourquoi ne pas le faire jouer tout de suite? Si on le recrute en tant que joker médical, c'est qu'on est dans l'urgence. Ça, on le sait tous, on est dans l'urgence. Il faut des points pour se sauver. Et pourquoi Gaëtan Charbonnier ne se met pas d'entrée de jeu, soit aux côtés d'Ibrahim Aouadji, soit à la place d'Ibrahim Aouadji? Voilà, il y a beaucoup de solutions quand même, d'autant plus que Jean-Philippe Crasso n'était pas là, mais on ne le titularise pas et on ne le fait pas rentrer donc à la mi-temps. Il n'y a même pas de joueur qui s'échauffe à la mi-temps d'entrer en jeu. Et puis au bout de 5 minutes, 6 minutes, ça commence à chauffer sur le but stéphanois. Dreyer fait quelques arrêts et puis au bout d'un moment, ça craque. Sur un corner, je crois, le ballon est dégagé. Ensuite, il y a un défenseur d'Annecy qui fait un espèce de retourné de son milieu de terrain, qui la renvoie dans notre camp. Et là, un gros cafouillage. On a donc Dreyer qui fait un premier arrêt et ensuite qui met très longtemps à se relever. Je crois que c'est Léo Petro qui dégage sur Dreyer, qui cherche le ballon. Ou je sais même pas s'il cherche le ballon parce qu'on dirait qu'il bouge pas. Je sais pas, il se transforme en statue. Et puis, du coup, le premier buteur du soir, Saï, qui est devant le but tout seul et qui marque tranquillement 2-0 pour Annecy. Et voilà, on a bien commencé la première mi-temps en se prenant un but, on commence bien la deuxième en se prenant un but. On est régulier dans la médiocrité, ça ne change pas. Et puis voilà, petit à petit, on va quand même réussir à avoir quelques occasions, à pousser un petit peu. Gaëtan Charbonnier va rentrer enfin à 2-0. On va avoir une belle occasion sur un corner, un but de district. Franchement, c'est un corner. Il y a 3 têtes, 4 contre, 6 coups de pied. Et au bout d'un moment, ça finit sur Léo Petro qui tire et qui marque. Saint-Etienne revient donc à 2-1. Et là, on commence, entre guillemets, à y croire. On se dit, allez, on va peut-être revenir sur un malentendu, ça peut passer, comme on dit. Et puis non, ça passe pas parce que on est maladroit. Il y a eu des entrées, je les ai pas du tout aimées, les entrées de Saban, de Sidibé. Franchement, ces entrées n'étaient pas bonnes. Même Charbonnier, ça a été très difficile pour lui. Sidibé, je crois, a fait 2-3 bonnes premières minutes, mettant un peu d'impact, mais après, c'est sûr qu'il se propose, il n'y a pas de souci, il ne se cache pas du tout, Sidibé. Mais en tout cas, il perd souvent le ballon, il fait les mauvais choix. Souvent il fait le dribble de trop, un peu comme Saban de l'autre côté qui avait fait une bonne entrée, mais au contraire de Sidibé, Saban après il a disparu, on n'a plus vu. Alors que Sidibé, on l'a vu, c'est quand même lui qui met un ou deux bons ballons, il faut le dire, parce qu'il aurait pu être passeur décisif si jamais Charbonnier arrive à frapper et arrive à cadrer. Mais là, c'est même pas le défenseur d'Annecy qui tacle le ballon, c'est Charbonnier qui s'emmêle les pinceaux avec ses 2 pieds là,
ça rip et puis il ne frappe même pas. Et ensuite, il a une autre bonne occasion. Il est seul au point de penalty. Je sais plus qui lui remet. Je me demande si c'est pas un centre de Bouchouari. Et à ce moment-là, Gaëtan Charbonnier qui se rate et qui la met au-dessus du but. Voilà, entrée très compliquée pour Gaëtan Charbonnier qui n'a pas forcément eu beaucoup de ballons à jouer. D'ailleurs, j'ai les stats là, je peux peut-être essayer de regarder. Alors, Gaëtan Charbonnier, sur cette rencontre, il a touché, attendez, 13 ballons. Voilà, 33 minutes jouées, 13 ballons. Ça montre qu'on l'a très peu vu. Cependant, il a eu deux occasions qu'il a ratées. Et puis, au fil du match, on fait encore des erreurs, comme j'ai dit tout à l'heure. On perd des ballons dans notre camp. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de révolte, mais ça on le voit à chaque fois. Pas de révolte, rien. Saban qui se cache, on ne le voit plus. Sidibé qui touche quelques ballons, qui les rate. Voilà, on joue 3 la baballe dans notre camp, on fait plusieurs erreurs. Dreyer qui tire en touche, mais ça je lui en veux pas trop non plus de tirer en touche parce que on n'a pas à lui faire la passe. Voilà, on est mené, on doit jouer de l'avant, faut arrêter de lui faire la passe aussi à Dreyer. D'autant plus que vu les conditions climatiques qui se sont déchaînées ensuite durant la rencontre, forcément ça devient compliqué de jouer, c'est plus le moment de jouer à la baballe, on peut faire que des erreurs et ça a été le cas. Annecy qui aurait pu avoir d'autres occasions pour marquer derrière, mais il se rate un peu et Briançon est pas mauvais. Ah oui, il y a la rentrée de Seydou Sow, ah oui, à 2 minutes de la fin, 3 minutes, j'ai pas trop compris, Batles qui fait un changement, Seydou Sow qui rentre en jeu à la place de Namri. Ça aurait pu être un coaching gagnant puisqu'on a un coup franc sur cette action-là. Seydou Sow qui met la tête, mais je crois qu'il s'est trompé de camp. Il s'est pris pour un défenseur, tête à droite, bim, comme ça dégage. Alors que le but était devant lui, je ne sais pas pourquoi. Il a mis cette tête sur le côté. Je ne sais pas s'il avait compris de quel côté on jouait durant la rencontre, durant la deuxième mi-temps. Peut-être qu'il en était resté à la première mi-temps. Mais en tout cas, la tête de Seydou Sow qui file à droite du but, à gauche du but plutôt si on regarde de l'autre côté. Et du coup, ça fait une occasion de gâcher. Et ensuite, Seydou Sow qui va se prendre un carton jaune sur un tacle pas très maîtrisé. Donc l'entrée de Seydou Sow, elle n'a pas du tout été bonne. Je suis premier à le défendre, Seydou Sow, parce que voilà, j'aimerais bien le voir plus en jeu. Apparemment, il n'a pas trop la tête à Saint-Etienne en ce moment, la mentalité. Mais bon, il fallait quand même souligner son entrée en jeu qui n'était pas bonne. Parce que même s'il y a des joueurs que j'apprécie, il faut quand même souligner quand leur entrée en jeu n'est pas bonne. Il faut être le plus possible lucide, voir ce qu'il se passe. C'est comme j'aime bien Etienne Green, mais il faut savoir aussi dire quand ça ne va pas. Namri aussi, je l'aime bien, mais ça n'a pas été aujourd'hui. Voilà, faut pas essayer d'avoir un joueur en tête et on reste sur ses performances de tout le temps. On l'aime bien, donc c'est bon. Faut essayer d'être un petit peu lucide aussi. Et au contraire, quand on n'aime pas forcément les joueurs, il faut aussi être le plus lucide possible avec eux. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire après, mis à part que les Stéphanois ont été hués. Bon, c'est logique, hein. Vous pouvez pas s'attendre à autre chose. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose parce que au moment où je tourne la vidéo, Beansport a quitté et passé sur le Havre. D'ailleurs, je viens de voir que le Havre gagne 1-0 contre Bordeaux. Mais voilà, c'est malheureux. Il n'y aura pas grand monde, je pense, à Geoffroy Guichard vendredi à 19h05 puisque les supporters ont appelé au boycott. Et encore après ce match, je pense que beaucoup ne vont pas vouloir à la Geoffroy Guichard. En tout cas, faites ce que vous voulez, bien sûr. C'est pas à moi de vous dire s'il faut aller voir le match ou ne pas aller le voir, c'est à vous de décider. En tout cas, malheureusement, l'année 2022 finit comme elle a commencé, très mal. On va espérer toujours qu'on arrive à s'imposer contre Caen, mais en tout cas, ça fait peur pour la suite du championnat. On va bientôt arriver à la mi-saison, on est quand même à la 16e journée et puis on est déjà à 5 points de retard. Et peut-être encore plus ce soir, va vraiment falloir scruter les résultats de tous nos concurrents. Mais j'ai très peur pour l'avenir de Saint-Etienne parce que même les joueurs sur lesquels je pouvais compter comme Mathis Saban et Sidibé, j'ai pas du tout aimé leur entrée en jeu. J'espère que c'est à cause du mauvais temps, on va dire, mais il y a peut-être quand même de la bonne qualité chez eux parce que notamment Sidibé, c'est lui qui a provoqué la plupart des pénaltys lors des matchs amicaux qu'on n'a malheureusement pas pu voir. Voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite malgré tout une bonne soirée, une bonne semaine. Je vais essayer de faire l'avant-match contre Caen. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le tourner, donc vous verrez. Il y aura le débrief qui sortira samedi normalement. Voilà, bonne semaine à vous malgré tout. On va suivre de très près nos concurrents directs. Et puis nous, on reste toujours là malgré tout, hein. Pas de problème pour ça. Allez les Verts, salut à tous.